Moi, je trouve qu'on se sent un peu rajeunir en fait. On retourne sur les bancs de l'école avec des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. J'avoue, j'ai abandonné. J'avais validé, je validais, dur à l'arrache, mais je validais. Mais je ne me voyais pas étudier aussi longtemps, il faut un master 2 pour être psychologue. Voilà, alors, à un moment, la réalité nous rattrape quand même. Voilà, dans 8 ans, je suis à la retraite. Dans 7 ans, je suis à la retraite. Et moi, j'ai trouvé ça assez insupportable de penser comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Reconversation 2.0, une émission où on invite nos bénéficiaires autour d'une table pour parler de leurs projets et de leur parcours de vie et surtout des difficultés, des réussites qu'ils ont vécues. Aujourd'hui, on se retrouve avec Hervé, Stéphane et Geneviève. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir invités. Merci. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que vous faisiez avant comme métier, avant de vous reconvertir? Moi, personnellement, j'étais dans les ressources humaines et j'étais chargée aussi de la réinsertion des personnes handicapées. Et suite à des difficultés, on va dire, j'avais créé une association qui a dû fermer parce que j'avais signé. Le Covid est arrivé et ça a tout fermé. Et donc, j'ai décidé de continuer dans ma formation parce qu'il me manquait une partie importante dans mon métier, c'était d'être professionnel formateur. Donc, j'ai suivi une formation pour être formateur professionnel d'adulte que j'ai obtenu, le titre, j'ai obtenu la fin octobre. Et donc moi, j'ai travaillé pendant 25 ans à peu près dans le domaine pharmaceutique au sein du département statistique, où je développais des applications destinées aux statisticiens. Donc je les formais à ces applications. Après, j'ai évolué un petit peu plus dans le domaine vraiment informatique en tant que chef de projet, mais toujours dans l'industrie pharmaceutique et toujours dans la même boîte en fait. Ok. Et bon, ça fait longtemps. Alors moi, mon dernier métier, c'était conducteur de bus dans une entreprise très connue dans le coin. Et donc j'ai fait ça 7 ans. Auparavant, j'ai fait plein d'autres métiers. Donc voilà, j'ai été mécanicien, conducteur routier. Mais bon, si on se centre sur le dernier qui a duré 7 ans, c'était conducteur de bus, transport en commun. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a donné envie du jour au lendemain de vous reconvertir? Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, ok, c'est bon, là j'en ai marre, je veux changer de métier et je veux faire autre chose de ma vie? Personnellement, pour moi, c'est qu'après la fermeture de mon association, j'ai été recrutée dans une autre association qui m'avait fait de belles promesses, mais qui n'ont pas été tenues. Et donc, je me dis, à 58 ans, à 2 ans et demi, 3 ans de la retraite, je ne vais pas m'en faire kikiner par quelqu'un. J'ai un projet, j'ai des envies, je veux aider les gens, je veux continuer dans mon mouvement d'aider à l'insertion. Et je veux que le handicap soit mieux mis en avant et que les gens n'aient pas peur d'aller plus loin. Donc je vais apprendre la partie qui me manque, c'est-à-dire être formateur professionnel. J'avais l'animation, j'étais une bonne animatrice, mais pas une formatrice, donc il fallait l'apprendre. Et donc je me suis dit, c'est le moment de partir et de me lancer ce défi à nouveau. Ok, super, merci. Moi, l'élément déclencheur qui m'a poussé à la reconversion, c'était, j'avais fait le tour du métier. J'ai commencé à m'ennuyer un peu beaucoup avec mon métier de conducteur de bus. J'avais le sentiment d'un manque de communication. Je voulais me diriger vers un métier où on parle moins, plus en tout cas. J'avais besoin de ça et besoin aussi de transmettre. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est un lien, le métier que je fais aujourd'hui est en lien quand même avec le métier de conducteur, puisque je forme aujourd'hui des conducteurs de transport en commun et transport de marchandises. Donc j'ai exercé dans les deux branches. Donc je me suis dit c'est le temps, c'est l'âge. Et aussi, l'autre élément déclencheur, c'est j'ai eu la chance d'avoir vécu longtemps dans un autre pays. Et donc je sais la chance qu'on a en France d'avoir des systèmes d'aide, notamment Transition Pro pour la reconversion, et puis le DIF, le droit individuel de formation, que j'ai sollicité, j'ai fait, et du coup j'ai bien exploité ces aides-là. C'est super, écoutez, en tout cas vous avez l'air d'être content de ce que vous faites aujourd'hui. Hervé? Moi en fait j'ai pas eu vraiment d'élément déclencheur, c'est une idée qui a mûri, j'ai mis un peu de temps avant de vraiment faire le grand pas. Moi j'étais bien dans mon travail avec mes collègues, très bonne ambiance de travail. Par contre, en fait l'évolution de mon travail qui devenait un peu plus la paperasse, le fameux sens, ça perdait de son sens en fait. Le travail que je faisais, je ne trouvais pas vraiment de sens à le faire.
Et puis voilà, l'idée de changer complètement de métier, je trouvais ça assez intéressant au niveau ouverture d'esprit, découvrir un autre métier et un autre monde. Donc j'ai essayé de réfléchir et l'aide à la personne m'a paru assez évident, ouais, exactement. Donc voilà, et donc après, en effet, je me suis documenté sur ce métier avec un conseiller en évolution professionnelle. Et puis voilà, j'ai sauté le pas après, voilà, après avoir réfléchi. Puis, Oui, c'est vrai que le travail, c'est là où on va passer le plus de temps dans notre vie. Donc, si vous n'avez pas de sens et que vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, ça devient un peu compliqué. Mais c'est bien parce que du coup, on a autant des gens qui mûrissent ça pendant des années et qui justement arrivent à passer le cap un jour ou l'autre, comme des gens qui, du jour au lendemain, conscientisent qu'en fait, ça ne va plus. Donc, et du coup, alors vous avez déjà répondu à la question qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce qui vous plaît peut-être dans votre métier aujourd'hui que vous n'aviez pas avant et ce que vous faites aujourd'hui? Alors donc moi maintenant, aujourd'hui, je suis devenue officiellement donc, formatrice professionnelle d'adultes. J'ai un objectif, c'est de former tous les formateurs, parce que le nouveau référentiel de ce métier a inclus l'inclusion et le handicap. Il n'y a personne pour l'instant qui forme vraiment dans ce domaine-là. Je suis une experte dans ce domaine-là, donc mon projet pour le moment, c'est justement d'apporter toutes ces compétences autour du handicap pour que les formateurs futurs et les anciens aussi deviennent des formateurs inclusifs. Donc j'ai monté ma propre structure qui s'appelle RSH Conseil et Formation. RSH, ça veut dire responsabilité sociétale du handicap. Ok. Voilà. Et donc pour l'instant, je me prépare et j'ai commencé à former des futurs formateurs et à leur donner toutes les compétences qui sont réclamées dans le nouveau REAC, puisque je me positionne justement sur les REAC, sur les référentiels RNCP, pour qu'ils répondent aux demandes et aux attendus de ce nouveau document. Ok, super, c'est énorme ce que vous faites aujourd'hui. Et vous, du coup Donc oui, aujourd'hui, je suis enseignant de la conduite sécurité routière, pour être plus précis. Donc je suis passé par l'étape d'une formation de 8 mois pour être ce qu'on dit dans le jargon, devenir moniteur auto-école, enseignant de la conduite. C'est le tronc commun, c'est la catégorie B, la voiture. Et après, il existe de formations complémentaires, donc pour être soit formateur en véhicule groupe lourd ou deux roues. Donc moi, je voulais être formateur groupe lourd, étant donné que il fallait être en possession des permis du groupe lourd, que ce soit autant transport en commun que transport de marchandises, comme je les avais. Voilà, je les avais déjà. Donc je me suis dirigé vers ça et aujourd'hui je suis au sein de l'AFTRAL, je fais de la pub parce que ça se passe bien. Donc je suis au sein de l'AFTRAL et plus précisément dans les Yvelines à HR et où j'ai eu la chance d'intégrer une équipe qui m'ont fait confiance dès le début. Et on est en train de vivre une belle collaboration, ils considèrent mon travail, ils considèrent mon investissement et me donnent les moyens pour travailler le mieux possible. Et je me sens vraiment à ma place aujourd'hui. Et ça, c'est cool. Donc, ça se passe très bien. Mais c'est ce qu'on veut quand on travaille. Voilà. C'est le meilleur qu'on veut avoir. Donc, actuellement, je travaille depuis 1 an dans un foyer de vie auprès de personnes avec des déficiences intellectuelles. Donc voilà, je les accompagne pour les sorties quotidiennes à l'extérieur ou dans leur vie de tous les jours. On essaie de leur trouver des activités, un projet, on a des relations avec les parents, avec d'autres structures, d'autres instituts. Donc voilà, c'est vraiment l'accompagnement de proximité. Mais je pense que le rapport à l'humain doit être différent par rapport à ce que vous disiez. Voilà, je parlais de ne plus avoir de sens au métier que je faisais. Là, je voulais vraiment faire quelque chose dans l'aide à la personne et vraiment avoir une petite utilité. Et justement, on arrive à la fameuse question, ça fait quoi de se reconvertir aussi tard en fait? Est-ce que vous avez eu des peurs, des doutes? En termes émotionnels, est-ce que ça vous a affecté à un certain moment? Peut-être votre travail d'avant ou votre reconversion en elle-même? Alors personnellement, non, moi parce que je suis une pro de la reconversion depuis en étant 20 ans, non 10 ans, oui ça fait 10 ans que je me reconversionne régulièrement. Et
justement, à cause de mon handicap, il y a des métiers qu'on m'a interdits. Et à une certaine époque, quand vous aviez un handicap, faire des formations, on vous fermait les portes. C'est un petit peu pour ça que moi, je me lance dans ce domaine-là. Et grâce aux nouvelles législations autour de la formation, le domaine de la formation s'ouvre à toute personne. Et ça m'a permis, moi, justement, grâce à mon handicap, de faire des formations. Donc j'ai fait des formations en ressources humaines, puisque j'ai quitté l'école à 16 ans, j'avais rien en poche. Et j'avais 47 ans quand j'ai fait ma première reconversion, donc ressources humaines avec un ARH, donc assistante ressources humaines, puis Master 1, Master 2. Ensuite, j'ai monté mon association. Après, j'ai trouvé un en-poste, ça n'a pas marché, donc j'ai décidé de revenir dans mon cœur de métier, donc la formation, et devenir professionnelle dans ce domaine-là. Et donc moi, ça n'a pas d'angoisse, au contraire, j'étais toute contente de retourner sur les bancs de l'école, on va dire, de revoir des parcours riches. En plus de ça, dans la formation de formateur professionnel adulte, on vient d'univers très différents, d'âge aussi, il y avait tous les âges, et c'est très riche parce qu'on s'apprend les uns des autres, et ça c'est chouette. Donc on fait des nouvelles rencontres, et moi j'attendais avec impatience de pouvoir retourner à l'école. Bon, si vous l'avez bien pris, moi j'ai aucun problème. C'est fou, du coup. Moi, ce qui s'est passé en fait dans mon parcours, réellement, avant de passer par l'étape pour devenir enseignant de la conduite, je voulais reprendre même pas, on va dire commencer des études. Parce que moi, j'avais l'équivalent d'un bac pro. À l'époque, c'était brevet de technicien dans l'automobile. C'est ma formation de base initiale, donc ça date déjà. Et après, j'avais arrêté l'école. Puis, on a tous des événements dans la vie qui fait qu'on doit se remettre en question. Et moi, c'est arrivé à un moment donné de ma vie, donc il n'y a pas si longtemps. Et je me suis dit, allez, je veux aller à la fac, quoi. Donc j'ai fait ce qu'on appelle le diplôme d'accès aux études universitaires d'Hydro, en présentiel tout en travaillant les deux en même temps. Ça s'est bien passé, et puis ma plus grande fierté, c'est de pouvoir accéder quand même à l'université à distance de Rennes 2 en psychologie. Donc j'avais fait 1 an et demi, j'ai fait de la licence, j'avoue, j'ai abandonné. J'avais validé, je validais, dur à l'arrache, mais je validais. Mais je ne me voyais pas étudier aussi longtemps pour un Master 2 pour un psychologue. À l'âge, à un moment, la réalité nous rattrape quand même. Je me suis dit, je ne me voyais pas investir tout en travaillant. Là, je voyais que c'était au-dessus de mes compétences, vraiment, de mes possibilités. J'ai fait bon stop, et je me suis senti dans quelque chose qui était quand même plus réaliste par rapport à mon parcours. Et c'est là que je me suis réorienté et passé par transition pro pour devenir enseignant de la conduite. Et là, voilà, je regrette absolument pas, parce que du coup j'ai évolué, ça se passe bien, et c'est plus dans mes cordes. L'autre, ça aurait été un parcours vraiment trop long quand même. Il faut commencer quand même plus jeune. À un moment quand même, il faut être réaliste. C'est trop le bon entre-deux, parce qu'il y a quand même un aspect social. C'est un entre-deux, c'est ça, j'ai fait un compromis, voilà. Moi, je trouve qu'on se sent un peu rajeuni en fait en faisant une reconversion, parce que dans le sens où on côtoie, moi aussi j'ai fait un an de formation, on retourne sur les bancs de l'école avec des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. Enfin, à AES, il y avait différents âges, mais c'était quand même globalement entre 20 et 30 ans. Et puis en plus, quand j'étais à mon précédent travail, en général, il y avait les retraites qui partaient, enfin les pré-retraités qui partaient à 58. J'étais dans une grande société avec des départs assez réguliers à des âges intéressants. Et moi, ça m'était insupportable de me dire, j'avais 50 ans à ce moment-là, et en fait, l'idée, c'était globalement, voilà, dans 8 ans, je suis à la retraite, dans 7 ans, je suis à la retraite. Et moi, j'ai trouvé ça assez insupportable de penser comme ça, quoi. Donc, je me suis dit... une des façons en tout cas, c'est de changer complètement, et puis de se remobiliser. Donc ouais, moi je trouve que ça m'a vraiment donné un petit coup de boost, d'énergie. Ok, c'est marrant parce que vous avez tous un retour d'expérience des cours et des études assez positif, quoi. Ouais, les études c'était super. Moi j'avais choisi 1 an justement aussi, parce qu'en effet... c'était à la limite, peut-être aussi financière, parce qu'il y a toute la partie financière aussi qui est assez importante par rapport à ça. Mais aussi, c'est pareil, je voulais rentrer quand même assez rapidement dans ce monde, dans ce nouveau monde de mon nouveau travail. Oui.
Bah, déjà que moi, à mon âge, les 5 ans d'études, je trouvais ça long. Alors, 2 ans d'études à 50 ans, je pense que c'est le même ressenti. Donc oui, je comprends que... C'est intéressant en même temps. Parce que moi, j'ai commencé, je me souviens que j'ai passé mes 50 ans en partiel de droit. Ah bon. Je suis arrivée avec des gâteaux, avec mon prof pour lui donner des gâteaux. Bon, il ne m'a pas fait de faveur, mais j'ai quand même eu un A, donc j'étais contente. Mais à l'inverse de vous, messieurs, c'est que moi, j'ai la chance d'être handicapée. J'ai la chance d'avoir cette reconnaissance. Et je dis que c'est une chance pour la formation, pour la reconversion. Parce que, en tant qu'handicapée, je pouvais retourner sur les bancs des CFA. Donc, j'ai pu faire un CFA en apprentissage pour faire mes ressources humaines. Là, ma dernière formation avec Transition Pro, c'est en fait le fait que je sois handicapée qui m'a permis de continuer à avancer. Et se retrouver, c'est vrai, sur le banc de l'école avec des jeunes. Moi, quand j'ai commencé mon Master 1, j'étais avec des gamins de 19 ans. Quoi. Quand je suis rentrée dans les salles de cours, c'était « Ah, vous êtes prof ? Ah non, non, je suis comme vous, moi, je m'assois là. » Puis à la fin, vous avez peut-être vu la même chose, ils oubliaient notre âge. Et puis, on devenait des potes, on devenait des... Ouais, carrément. Et puis, bon, moi, on m'a invité à boire des coups à la sortie de l'école. Bon, je leur disais, bon, écoutez, vous avez oublié que j'ai quand même un peu plus de 50 ans, donc je vais peut-être rentrer chez moi quand même. Mais c'est vrai que c'est très stimulant pour le cerveau, parce qu'on partage des choses, et puis... je ne sais pas si vous avez eu cette même chose, mais moi je sais que dans certains cours où on devait faire des TP en groupe, il y en a plein qui venaient. Je dis, on peut venir avec toi parce qu'il y avait l'expérience, il y avait le domaine, surtout quand on parlait de handicap. Donc, non, mais c'est vrai que c'est très, très vivifiant. Et moi j'ai quitté l'école à 16 ans, donc j'avais pas de diplôme, j'avais rien. Et je détestais l'école. Oui, bah, c'était une horreur. De l'eau qui a passé sous les ponts. Complètement horrible. Et arriver à 50 ans de se dire... mince, je serais bien allée jusqu'au doctorat. Et puis là, vous entendre dire par ceux qui vous accompagnent donc dans l'école, la grande école, qui vous disent Geneviève, ce serait bien quand même que tu ailles bosser maintenant, tu as quand même un Master 2, c'est bon, ça suffit. Va peut-être essayer de bosser un peu, et ton doctorat, tu verras peut-être plus tard. Mais bon, c'est très... Il n'y a pas de peur à avoir, je pense pas. Est-ce que vous l'avez bien vécu, ce décalage, du coup, d'âge Alors moi, quand j'ai fait mon DAU, c'était un diplôme d'accès universitaire, donc c'est pour les plus de 21 ans, donc il y avait un peu tout type d'âge, mais c'est vrai qu'il y avait une majorité qui restait par rapport à moi relativement jeune encore. Donc je l'ai bien vécu, moi j'ai très bien vécu. Il n'y a pas eu de soucis. Par contre, quand j'étais à l'université, c'était à distance. Et puis en plus, il y a eu la période Covid, tout ça. Et, je pouvais pas. Non, Covid, c'était en DAU. Donc, mais bon, à Rennes, il ne va pas tous les jours, quoi. C'était loin. Mais quand on y va, quand on choisit, on ne subit pas la formation, Du coup, moi, je me suis proposé de délégué de classe quand j'étais... c'est rigolo. Ouais, alors que je n'ai jamais été délégué de classe de ma vie, moi. Je me cachais au fond de la salle. Vous êtes dit, au c'est secours. Qui veut être délégué de classe? Motivé à fond, quoi. Donc ouais, parce que j'avais envie. Puis j'avais envie d'apporter, j'étais un des plus âgés, j'avais envie d'apporter mon expérience. Je me suis dit, peut-être je vais pouvoir gérer ça maintenant, peut-être aider, en fait. Si j'étais dans une démarche d'aider un peu les autres aussi. En fait, si on est formateur ou enseignant, c'est aider en quelque sorte. Donc ouais, moi j'ai très bien vécu mes expériences de reconversion, d'être positif. Et vous, Hervé, avec... Moi, je n'étais pas délégué, mais il n'empêche qu'on était un petit groupe de 25 entre notre promo, quoi. Pendant un an, alors il y a eu quelques stages, mais c'était en présentiel tout le temps, il n'y a plus le Covid. Et entre 20, la plus jeune devait avoir 22 ans, et moi je n'étais pas le plus vieux, il y avait peut-être une personne qui avait 58, mais il y avait un peu tous les âges, et c'était super chouette, vraiment. On se fait toujours des restos, on a un groupe WhatsApp entre nous. Ah, c'est trop Pourtant, cool. ça fait 2 ans que la formation est finie, enfin 1 an et demi. Donc on continue à se voir, et ouais, on a créé des vrais liens en fait, pendant des vrais liens, ouais. C'est cool que vous ayez tous les trois une aussi bonne expérience des études. Ouais, je sais pas, il y avait une vraie bienveillance en fait dans ce groupe, quoi. Une vraie bienveillance, ouais. Puis c'est surtout quand on fait de la formation comme ça à partir de 50 ans, c'est qu'on le choisit, on a toute une expérience de vie qui fait qu'on n'a pas envie de se retrouver au placard et on est prêt à tout pour y arriver. C'est pas comme les jeunes où on est obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Nous, on a plus de 50 ans, on arrive dans notre, on va dire, 3e parcours professionnel et on veut
on n'a rien à prouver à personne, c'est pour nous qu'on le fait, c'est pas pour prouver aux autres. Bah justement, ça a été quoi votre plus gros obstacle, si vous devez en citer un? Est-ce que vous en avez rencontré ou pas? Ça se trouve, ça a pu très très bien se passer tout le long. Alors moi, le seul obstacle qu'il aurait pu y avoir, mais qu'on a réussi à faire, c'est le fait d'avoir la possibilité de faire en distanciel et présentiel. Hein, puisque avec mon handicap, j'ai des problèmes de mobilité, j'habite à Cergy, donc l'école est à Paris. Faire plus de 1h30 de transport tous les jours, c'est pas possible pour moi. Donc, mais avec le centre de formation, donc EducSup, qui m'a pris, on a mis en place, ils m'ont facilité le distanciel. Si le matin je pouvais pas me lever, j'appelais tout de suite et on organisait une salle avec le distanciel. Donc j'ai pu suivre. C'était mon angoisse, c'est ça. Est-ce que je vais pouvoir suivre jusqu'au bout? Est-ce que je vais pouvoir y aller? Voilà, parce que je savais de toute façon que je n'aurais pas pu y aller tout le temps. Ça, je le sais, je me connais. Mais il ne fallait pas m'empêcher. Donc il y avait une problématique de distance. Il y avait une problématique de distance, voilà. Donc là, ça, moi, non, ça m'a... C'était le seul problème qu'il pouvait y avoir. Tant mieux. Voilà. Non, le reste, non. Et vous en avez rencontré? Non, les obstacles, après, c'est plus au niveau personnel. On peut avoir un manque de confiance en soi. On est un peu... je suis issu d'un milieu où on nous fait croire un peu qu'on n'est pas forcément capable d'étudier, ou c'est pas trop pour nous, des choses comme ça, où on le vit, ou c'est peut-être moi qui le vivais comme ça. Après, mais vous avez su dépasser mais ça, voilà, c'était mon obstacle, il était là en fait. De dire non, j'y vais, je fonce, il y a des jeunes, c'est pas grave, j'y vais. Mais bon, après, il y en a, ils le font avant, ils le font plus tard. Mais ça, ouais, j'invite les gens à passer, à vaincre ces peurs en quelque sorte. On en a tous. Mais sans l'âge, sans la problématique de l'âge, même à mon âge. J'ai beaucoup de personnes qui me racontent les mêmes choses, qui en fait s'interdisent, ce qu'on appelle les barrières limitantes, s'interdisent de faire des choses parce qu'on les persuade qu'en fait ils n'ont pas accès ou pas le droit à certains métiers, ou qu'ils n'ont pas de façon, pas les compétences, pas assez de facilité, alors qu'en vrai tout est possible. Enfin, moi je pars du principe que tout est possible. Après, forcément, on a aussi la réalité qui nous rattrape, financière, personnelle, avec la famille, etc. Mais il y a toujours moyen, je pense, de faire quelque chose. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai pas eu une vraie barrière, hein, mais par contre, il faut rentrer dans une démarche d'explication, surtout quand on quitte le poste un peu en or que tout le monde considérait que j'avais, et que j'avais aussi, quoi. Une grande boîte du CAC 40, tout ça, avec plein d'avantages, une retraite un bon salaire, voilà, la retraite. Et donc tout ça, quand je dis tiens, moi j'aimerais bien changer et faire un métier donc avec un salaire beaucoup moindre évidemment. Donc là, les gens me disent t'es sûr vraiment de faire ça? Donc vraiment, et à un moment donné, c'était tellement ça que j'ai un peu arrêté d'en parler en fait, et je gérais un peu personnellement ce projet en fait. Oui, et puis c'est fatigant. J'ai préféré l'annoncer en fait, ouais, voilà. L'annoncer une fois que c'était vraiment monté, le dossier transition pro était monté, tout ça, mais j'ai préféré un peu me protéger en fait, et le gérer un peu moi-même, quoi. Non, mais c'est une belle démarche de faire ça, parce qu'effectivement, je pense que ça doit être une certaine fatigue mentale aussi de devoir expliquer constamment à ses collègues, à sa famille, à l'entourage, aux amis, de pourquoi est-ce que je prends la décision que plein de gens ne prendraient pas. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais il y a certaines personnes qui tentent de vous dissuader en vous disant mais t'es sûr de partir là-dedans, alors qu'en soi, personne n'est mieux placé que vous-même pour savoir les décisions qu'il faut prendre. Certains auront peut-être besoin d'avoir plusieurs conseils, des proches et tout. Moi, j'ai préféré mûrir un peu tout seul, ou à l'aide de conseillers. Non, mais c'est une très bonne démarche aussi. Hein, j'avais un peu peur que les gens me freinent, en fait. Un peu ça, quoi. Mais ça dépend des entourages. Il y a des gens qui, effectivement, malheureusement, ont des entourages un peu fermés. Et des fois, c'est ce qu'il faut faire aussi. Et justement, vous, comment l'a pris votre entourage, famille, collègues, amis Alors, moi, les collègues m'ont dit, quand je leur ai dit que je partais de la boîte, vu l'aspect actuel de l'environnement, ils m'ont dit « Oh, t'as de la chance !» Je dis « Mais faites comme moi, montez un dossier de transition pro, essayez de partir, parce que vous avez la possibilité de partir. » Après, on m'a dit « Ouais, mais bon, reprendre des études, tu te rends compte ?» Je dis « Bah attends, j'ai repris des études il y a déjà 10 ans que j'ai recommencé à prendre des études, donc je pense que maintenant je suis pro. » Et puis après, on m'a dit « Ouais, mais ta santé, ton état et tout ça, tu vas pas y arriver. » On essaye en effet
de nous reculer, de nous retenir. Et puis on leur dit, au bout d'un certain temps, on dit oh, c'est pas ton problème, c'est le mien, je me gère. Hein. Et moi, avec mon mari et ma fille, j'ai pas eu de problème avec eux parce qu'ils me suivent dans cette aventure depuis plus de 10 ans. Hein. Je me souviens que la première fois que j'ai repris mes études avec ma fille, on faisait nos devoirs ensemble et c'est celle qui avait la meilleure note à la fin du... Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a des gens, ils veulent être bien intentionnés. Hein, souvent, c'est pas méchant, c'est... Ah oui, complètement. Ouais. Hein, voilà. Mais ils se rendent pas compte qu'en effet, ils veulent nous retirer, nous retenir, alors qu'on a envie de partir, de s'envoler. Et bon, d'accord, l'aile est peut-être un petit peu cassée, mais en mettant un peu d'attelle, ça continue à volter, hein, on peut y aller. Hein. Donc, à partir du moment où on se connaît, qu'on connaît ses limites, on sait qu'il y a des endroits où on va devoir aller un peu plus fort et un peu plus loin. Mais à partir de ce moment-là, pourquoi s'arrêter? Et les pensées limitantes, comme on le disait tout à l'heure, elles n'ont pas lieu d'être. Et la famille, si on arrive à leur expliquer les choses et s'ils ne comprennent pas, en effet, il faut d'abord se protéger et avancer. Oui, c'est ça. Moi, après, ils comprenaient, hein, mais voilà, c'était un peu moi qui voulais un peu gérer le... Oh, mais ça se comprend, hein. Moi, de mon côté, j'ai pas eu trop de problèmes avec mon entourage, parce qu'en fait, ma reconversion, c'est un peu une évolution aussi. Hein. Alors, je suis en reconversion dans le sens où je passe de conducteur à formateur, mais ça reste un domaine que je maîtrise un peu d'un côté sur la partie technique. Donc, forcément, mon entourage, là, ils l'ont vu tout de suite de manière positive. Ils m'ont dit, oui, moi, ce que je regardais, c'était mon quotidien, clairement. Mon quotidien ne me convenait plus. Et là, on m'a tout à fait compris. Sur ma démarche de devenir psychologue, c'était différent. Là, on m'a mis en garde, mais ils avaient raison. Mais je les ai écoutés. Ah, c'est très bien. Qu'ils aient quand même un avis, même... Oui, ils m'ont pas dit non, fais-le pas. Mais ils m'ont dit, t'as quand même un certain âge, c'est long, là, les études, c'est chaud. Le temps que tu prennes de l'expérience, c'est bon, t'es à la retraite. Donc, tu vas pas exercer longtemps, donc c'est dommage. Ouais, si, maintenant on a besoin de médecins, besoin de tout, on peut bosser. Puis moi, comme je rejoins Hervé, j'ai pas cette image, je pense pas à la retraite, quoi. Non, moi, tant que je peux, pour après s'ennuyer, la plupart qui le vivent mal, en plus, qui se préparent mal. Si on est bien dans son boulot, pourquoi même partir? Si on peut encore servir et faire bien son boulot, voilà, enfin, moi, c'est pas du tout quelque chose qui me... J'y pense pas, quoi, pas vraiment. Du coup, on arrive sur la dernière question qui est si vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui est dans la même problématique que vous, quel conseil vous pourriez donner? Qu'est-ce que vous voudriez dire en fait à une autre personne qui est dans votre cas de figure avant reconversion, je parle? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil ou pour les rassurer peut-être? Alors conseil, je ne sais pas si on peut se permettre de donner des conseils à quelqu'un. La seule chose qu'on peut, moi personnellement, je pourrais leur dire, tu veux le faire, fais-le. Lance-toi, n'aie pas peur, calcule, regarde vraiment, si physiquement tu peux le faire ou non, mais ne pas s'arrêter à ces pensées limitantes, justement, et puis de toute façon, en France, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la culture de l'échec, il n'y a pas d'échec, il y a juste un chemin qui n'est pas tout à fait le bon, hein, comme vous... mais ça nous a donné des choses, donc vas-y, il n'y a rien à perdre. Surtout arrivé à un certain âge, quand on a reproche, moi à 58 ans, je suis désolée, dans 3 ans je suis à la retraite, officiellement, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Et puis quand on est accompagné comme il faut par transition de points, des choses comme ça, on a le salaire, on a tout derrière, qu'est-ce qu'on risque? On y va. Ça marche, super, ça marche pas, c'est pas grave. On rebondit, on recommence, et puis on verra ailleurs. Donc on risque rien. C'est ça. Moi, je dirais que pour regarder un entrepreneur, vaut mieux un senior investi qu'un jeune qui subit. Oui, c'est vrai. C'est court, simple, mais efficace. Voilà, au moins ça. Et puis sinon, oui, après, moi, je dirais d'expérimenter. De toute façon, voilà, on se sent vivant quand on fait les choses. Et de ne pas être spectateur de la vie, être acteur de sa propre vie. Et si on a envie de faire quelque chose, pas attendre la révélation. Moi, mon expérience, si on attend la révélation, elle va peut-être jamais venir. Tout le monde n'a pas la chance de sentir une vocation. Il y en a, ils disent ouais, moi, je veux être médecin. Bon, c'est clair, c'est déterminé. Bon, tant mieux pour eux. Il y en a qui n'ont pas cette chose-là. Mais dès qu'ils ressentent une petite idée ou quelque chose, ça peut-être, mais il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Il faut le faire. Et après, on voit si on s'est trompé ou pas. Mais en tout cas, on aura de l'expérience, on aura vécu quelque chose, on fait des rencontres. Et si on a une attitude positive, les bonnes choses arrivent. Je
pense que le conseil, c'est quand même de bien réfléchir. Moi, comme je disais, c'est un projet qui a vraiment mûri. Il ne faut pas le faire sur un coup de tête, je pense. Mais d'un autre côté, il ne faut pas attendre d'être complètement dégoûté de son métier pour y aller, en fait. C'est ça, je pense que pas mal de gens attendent trop longtemps, en fait, aussi. Donc, voilà, bien cibler le type de métier qu'on aime faire. Et puis après, y aller. C'est super enrichissant, quoi, intellectuellement, en tant c'est une vraie ouverture d'esprit de découvrir un autre monde. Moi, j'ai l'impression que les choses sont assez parallèles. En fait, là, je vivais dans un monde un peu, voilà, des cadres, et je découvre le monde du médico-social. En fait, c'est des mondes qui ne se côtoient pas beaucoup, en fait. C'est vraiment assez impressionnant, quoi. J'avais l'impression d'arriver sur une autre planète quand j'étais en formation et que j'allais dans les structures, le foyer de vie, les Alzheimer, tout ce monde-là. Moi, j'ai eu de la chance de ne pas avoir été touché par des gens avec des maladies, en fait. Et donc, c'était un peu un monde de privilégiés, en fait. Et donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant de sortir de ce monde-là et puis de découvrir d'autres univers, quoi. Oui, beaucoup plus riche en termes de parcours de vie derrière en plus. Ouais, voilà. C'est vrai. Après, ça va dépendre des profils aussi, des gens qui veulent se reconvertir. Il y a des gens qui se connaissent mieux que d'autres. Ceux qui se connaissent bien, il suffit qu'ils se mettent qu'ils imaginent dans la posture du métier qu'ils veulent faire. Et s'ils ont un ressenti plutôt positif, il faut y aller. Par contre, il y a des personnes qui n'osent pas ou qui n'ont jamais essayé. Donc une fois de plus, il ne faut pas attendre d'arriver là-dessus. C'est le saut dans le grand vide. Et qui ne pourront peut-être même pas avoir les moyens de mûrir le sujet. Donc ceux-là, il faut qu'ils essayent. Parce que sinon, ils ne sauront jamais. Voilà. Le fait d'être accompagné, donc ça va dépendre des personnes. C'est important aussi de dire que quand il y a une démarche de reconversion professionnelle comme ça, les personnes ne sont pas seules. Voilà. C'est pour ça aussi que nous on est là, que Transition Pro est là pour accompagner. C'est ce que j'allais ajouter. Pour accompagner ces personnes dans leur démarche de reconversion. Et puis on trouve toujours des solutions. On trouve toujours. Oui, il y a toujours quelqu'un derrière. Derrière une porte, on peut ouvrir une porte, il y a toujours quelque chose derrière. Moi qui ai vécu 14 ans en Espagne, c'est pas, en tout cas, ça n'existe pas ce type non, socialement, c'est quelque chose qu'on a en France qui est top. Et franchement, là, c'est un autre conseil que je donnerais. Là, je me permets vraiment, profitez-en, quoi. On a des moyens en France de reconversion, de formation, et voilà, moi j'avais mon salaire pendant mes 8 mois de reconversion. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire quand même. Donc, après, il y a un sacrifice, mais par rapport à d'autres endroits du globe, il n'est pas si grand. Enfin, voilà, on a quand même cette chance-là. Les transitions pro, franchement, c'est une belle démarche. Aussi à dire aux gens qu'attention, voilà, ça n'a rien à voir avec le compte CPF. Bon, eh bien merci.